tu as cette intimité avec lui, le feu ne peut pas s'éteindre. Le feu ne peut pas s'éteindre. Et tout comme Jésus guérissait quand il était sur terre et qu'il a toujours guéri depuis son départ jusqu'à ce jour, il continuera à guérir. Et je te dis, si tu marches avec l'Esprit, écoute ce que le Saint-Esprit dit. Je ferai des merveilles qui n'ont jamais été faites sur toute la terre. Ce sera des choses impressionnantes, ce que Dieu fera avec toi, celles que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa mortisseur, nous avons été guéris. Aujourd'hui, je veux te dire que ta maladie peut même être embarrassante. Je ne sais pas, seulement Jésus le sait. Mais il est là pour te purifier. Il est ici pour te guérir. Il est ici pour apporter une restauration totale à ta vie. Délivrance, guérison, tout ce dont tu as besoin. Jésus est dans ce lieu. Amen. Elle souffrait d'une maladie auto-immune. Une gastro-entérite à éosinophile. Elle avait 20 à 22 éosinophiles sur tout le corps. Lors d'une précédente biopsie effectuée en 2021, elle a reçu plusieurs traitements, mais aucun n'a résolu ses symptômes. Je ne pouvais pas manger, mes aliments restaient coincés. Je ressentais des brûlures dans la poitrine et pendant longtemps, j'ai eu l'impression de mourir. Le vendredi saint, j'ai saisi la parole que le pasteur a donnée. Quelqu'un a son œsophage très irrité. Très irrité. Des ulcères. Et je pense qu'ils ont déjà fait une endoscopie et qu'ils ont trouvé ton œsophage mal en point. Des ulcères. Et cette douleur au creux de l'estomac, comme un coup de couteau. Tu es en train de recevoir la guérison. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine, j'ai eu l'impression d'être libérée. Je suis allée chez le médecin comme il me l'avait recommandé. Une nouvelle endoscopie a été faite où les lésions périthémateuses, quels avaient été les ulcères qu'elle avait dans le tube digestif, ont complètement disparu. Et la biopsie ne montre pas d'éosinophilie. Et cette maladie, il est extrêmement rare qu'elle soit résolue naturellement, car il s'agit d'une maladie auto-immune. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Mercredi, lors de l'émission Soirée avec Jésus, le pasteur a dit que nous n'avions pas besoin de nous battre avec Dieu, parce que Dieu était Dieu. Il s'est donc réconcilié avec le Seigneur. Le Seigneur n'a pas tardé à lui répondre. Plusieurs ont postulé pour une promotion, parmi eux son patron. Et lors de la dernière promotion, il a triplé mon salaire et m'a donné une voiture de fonction. Alléluia. Après une intervention chirurgicale que j'ai subie, j'ai souffert d'une hypoacousie soudaine. Elle a souffert une très grave perte d'acuité auditive. Elle est soliste dans notre orchestre, dans notre chorale. Et en plus, elle est soprano. Et pour elle, son oreille est donc son instrument. Ses oreilles et sa gorge. C'est pourquoi elle était très affligée. À cause de son travail, cela la limitait beaucoup. Il n'est pas normal qu'elle se rétablisse d'un moment à l'autre sans aucune intervention. Voici les deux examens où on peut vérifier et où on peut voir, celui où l'oreille est malade et l'autre où un nouvel examen a été effectué, et c'est tout à fait normal. Je me suis rendue au deuxième examen et la professionnelle de santé m'a dit « c'est comme un miracle ». Et elle arrêta de parler. Alors je lui ai dit « un miracle ». Oui, parce qu'il est très difficile de récupérer si vite et si rapidement le niveau d'audition que vous avez maintenant. Alléluia. Marcelita, je rends grâce au Seigneur pour ta vie. Tu es un instrument merveilleux entre les mains de Dieu. Et qu'est-ce que l'ennemi voulait d'autre que justement te laisser à l'écart? Mais le Seigneur t'a guéri. Et pour de nombreuses années à venir, Marcella sera ici avec nous. Avec l'aide du Seigneur. Que Dieu te bénisse, Marcelita. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes.
La parole du Seigneur dit dans la nouvelle version internationale en espagnol. Jean chapitre 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie, quand tu as le Fils de Dieu. Tu as la certitude que tu peux dire que tu es passé de la mort à la vie, par le simple fait qu'il est avec toi. Il est avec toi, il attend simplement que tu prennes une décision. Je pense que ce que je te dis est clair. Et je veux simplement prier en cette heure. Pour ceux qui disent, je veux m'attacher à cet amour. Si tu es prêt, je t'invite à répéter cette prière, dis. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai été un pécheur. Je me suis détourné de toi, mais aujourd'hui, je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je viens à toi, mon Seigneur et mon Sauveur. Je te demande d'entrer dans mon cœur, de laver mes péchés avec ton sang précieux, et de faire de moi une nouvelle création en Dieu. Que les choses anciennes passent, et que toutes les choses deviennent nouvelles. Écris mon nom dans le livre de la vie éternelle. Et s'il te plaît, ne l'efface jamais. Aide-moi à être fidèle à toi et à ta parole, jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Applaudissons à mon Jésus. Dans ce qui suit, tu écouteras une puissante prédication qui édifiera ta vie. Et tu donneras la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Premier livre des Rois, chapitre 18 et verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Élie rétablit l'autel de l'Éternel, qui avait été renversé. Dis avec moi, l'autel avait été renversé. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, « Israël sera ton nom. » Et il bâtit avec les pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Il dit, « Faites-le une seconde fois. » Et ils le firent une seconde fois. Il dit, « Faites-le une 3e fois. » Et ils le firent une 3e fois. L'eau coula autour de l'autel, et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie, le prophète s'avança et dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu! C'est l'Éternel qui est Dieu! Alléluia !» Ce moment de l'histoire engendra un profond sentiment de fierté au sein du peuple de Dieu. Élie confronte les faux prophètes, les dieux
Et plus que les prophètes, les dieux des nations. Et Élie seul, l'unique prophète de l'Éternel. Et Dieu montre là qu'il est Dieu. Il est notre Dieu. C'est l'histoire d'Israël. La nation qui s'était unie dans la conquête. À l'époque des juges et des 3 premiers rois, quand le fils de Salomon arrive, le royaume est divisé en 2, qui est le royaume du sud, où se trouvent les Juifs, et le royaume du nord, qui s'appelle Israël. Le royaume du sud est dans les mains des fils et des descendants de David, comme Dieu l'avait promis. Mais le royaume du nord était entre les mains de Jéroboam et ne tarda pas à égarer le peuple en fabriquant des veaux et des hauts lieux de culte. Ils commencèrent à se détourner de Dieu. Roi après roi, roi après roi. Et le roi du temps d'Élie était le roi Akab, qui régna 22 ans sur la nation. Mais il était le plus pervers. Il fit plus de mal que les autres rois. Ce n'était pas un problème pour lui que d'adorer Baal, d'épouser la fille du roi le plus fort, qui était non seulement une nation ennemie, mais une nation idolâtre et païenne. Dieu envoie donc Élie, le Tishbite, de Galade. Et il se présente devant le roi. Il lui dit, « Roi, il n'y aura ces années ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et il s'en alla. Les cieux se refermèrent, et il ne tomba point de pluie. 3 ans et demi plus tard, Dieu lui parle et lui dit, « Lève-toi, descends au-devant d'Akab, car je vais faire tomber de la pluie sur Israël. » Dieu ne châtie pas là de manière permanente. Dieu discipline son peuple qu'il aime et dont il a compassion. Et ce qu'il veut, c'est que son peuple se tourne vers Dieu de tout son cœur pour qu'il le bénisse. Élie vient donc chez Akab. Et quand Akab le voit, il lui dit, « C'est toi qui jettes le trouble en Israël. » Il lui répondit, « Je ne trouble pas Israël. C'est toi, au contraire, et la maison de ton père, qui adorait Baal. Fais maintenant rassembler les prophètes de Baal et tout Israël auprès de moi, au mont Carmel. » Le roi fit ainsi. Et sur le sommet, 450 prophètes de Baal. Et Élie, en tant que prophète de Dieu. Et Élie dit, « Faisons un sacrifice. Prenez un bœuf, découpez-le et déposez-le sur le bois. Et je ferai de même. Et le Dieu qui répond par le feu, que celui-ci soit Dieu. Nous ne mettrons pas le feu. Le Dieu qui met le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. » Et le peuple répondit, « Amen, c'est bien. » Car Élie les avait déjà confrontés. Ils étaient indécis. Jusqu'à quand clocherez-vous des 2 côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Mais le peuple ne répondit pas. Ils étaient tellement souillés qu'ils ne comprenaient pas. Les prophètes de Baal préparèrent le sacrifice. Ils en firent un spectacle, un cirque abominable. 450 hommes criant à tue-tête, demandant à Baal d'envoyer du feu, en dansant, de manière frénétique, dit la parole. Et comme ils ne répondaient pas, Élie se moqua d'eux. Il dit, criez à haute voix, peut-être qu'il dort. Alors ils se firent des incisions avec des épées et se lacérèrent les uns et les autres, et le sang coula. Ils attendaient que Baal réponde. Il n'y avait pas de réponse. C'était le tour d'Élie. Élie appelle tout Israël. Approchez-vous de moi.
et il s'approche de la nation. Il rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il avait été abandonné. Il prit les 12 pierres, il bâtit l'autel, une grande fosse autour. Il pose le bois, il pose le bœuf et demande de l'eau. Il leur demande d'apporter 4 cruches d'eau, de mouiller le bois et de le verser sur le sacrifice. Et ils commencèrent à le faire. Et il fait une prière. J'aime la prière d'Élie. Parce qu'il dit, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Tu es Dieu en Israël. Réponds-moi, Éternel. Tu es le Dieu d'Israël. » Je ne sais pas si vous comprenez pour ceux qui disaient « Baal est le Dieu d'Israël ». Élie disait « Seigneur, Seigneur, tu es le Dieu ». Élie disait « Seigneur, réponds-moi, réponds-moi, prouve-moi, prouve-moi que tu es le Dieu d'Israël. » Et le feu descend, et le feu descend. Il consume l'holocauste, il consume le bois, consume les pierres, consume la poussière, consume l'eau. Alléluia. Et la nation, c'est pourquoi je dis, je voulais être là. 2 millions de personnes prosternées, brisées, disant, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu, l'Éternel est Dieu. Alléluia. Et quand c'est arrivé, ils sont revenus à lui et se sont prosternés et ont confessé que l'Éternel est Dieu. Dieu a envoyé la pluie. Dieu a envoyé la pluie. Et je vous le dis, une pluie abondante se fait entendre. Alléluia. Élie dit dans sa prière, « J'ai été envoyé par Dieu pour faire ces choses. » Quelles sont ces choses? Premièrement, appeler la nation à se tourner vers le Seigneur. Tourne-toi vers le Seigneur. Si l'Éternel est Dieu, suis-le. C'est la première chose qu'il fait. Pourquoi cela? Deutéronome 28 est le chapitre des promesses pour celui qui observe ses paroles et les met en pratique. Et le Seigneur dit, « Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage, si tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Alléluia. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes les entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Mais lorsqu'ils désobéissent, les malédictions commencent. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Maudit soit ton gros et ton bétail. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. Il enverra contre toi le trouble et la menace au milieu de toutes tes entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses. C'est ce chapitre, mais il y a un chapitre que j'aime beaucoup, qui pour moi représente l'évangile de Jésus-Christ.
Et c'est le 30, Deutéronome 30. Il y a une opportunité. Lorsque toutes ces malédictions t'arriveront et que tu seras dispersé parmi les nations, si tu reviens à l'Éternel et si tu obéis à sa voix, l'Éternel ramènera les captifs et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples où il t'aura dispersé. Tu entendras de nouveau la voix de l'Éternel et il fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis. L'Éternel, ton Dieu, te fera prospérer tout le travail de tes mains, dans le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol pour le bien. Car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. La bénédiction reviendra quand il y aura de la sécheresse, quand il y aura des tourments, quand il y aura de la famine. Si tu reviens à lui, il enverra la bénédiction sur toutes tes voies. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose que le prophète a faite était de restaurer l'autel. Imaginez que la nation n'ait pas d'autel. Personne ne cherche Dieu. Il n'y a pas d'endroit où aller pour adorer. Pour moi, c'est la plus grande tragédie de la pandémie pour les croyants. Une nation qui n'a pas d'autel dédié à Dieu est une nation vouée à la ruine, au jugement. Il n'y a pas de protection. Mais si les autels sont restaurés à nouveau à lui, Dieu commence à protéger le pays. Les autels devaient être restaurés. Et troisièmement, il a rétabli l'offrande. Ils ont dressé un veau pour l'offrir au Seigneur. L'offrande était l'eau. Il n'y avait pas d'eau. Ils ont sacrifié 4 cruches d'eau. 1 million ou 2 millions de personnes regardaient. Certains apportant les cruches parce que le prophète Élie l'avait demandé. Cette eau passait de cruche en cruche et eux, la gorge sèche. Voyant comment ils l'ont déversée, ils pensaient qu'ils la gaspillaient selon eux. Sur cette offrande, sur ce veau, une et une autre et une autre, et cela semblait exagéré, une et une autre. Et il dit, refaites-le encore une fois, en gravissant cette montagne avec des cruches d'eau. Et 1, et 2, et 3, et 4 encore. L'autel devait être restauré. L'offrande devait être restaurée. La chose la plus précieuse devait être pour le Dieu des cieux. C'est alors qu'Élie fait cette prière. Prouve-leur. Prouve que tu es Dieu en Israël. Et envoie le feu du ciel. Alléluia. Et Dieu envoie sa pluie. Une pluie abondante. Alléluia. Ma question est la suivante. S'il n'y a pas de bénédiction, si les cieux te sont fermés, tourne-toi vers lui. Suis-le. Tu auras cette lumière de gloire. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Alléluia. Il a dit, « Je suis le pain de vie.
Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Deuxièmement, rétablis la recherche de Dieu, l'autel. Non seulement te rassembler, mais aussi ton autel, ton lieu secret où tu le cherches. Cherchez-moi et vous vivrez. C'est cela, la vie, c'est cela le réveil. Cherchez-moi et vous vivrez. Et troisièmement, restaure l'offrande. C'est l'enseignement de Malachie. Restaure l'offrande. Et je te dis, si tu le fais, une pluie abondante se fera entendre. Alléluia! Tournons-nous vers le Seigneur de tout notre cœur et nous allons lui dire, Seigneur, dirige-moi. Montre-moi le chemin, montre-moi le sentier, Seigneur. Je veux te suivre, mais je veux aussi t'adorer comme tu le mérites, avec profondeur, jour après jour. Je veux que tu sois avec moi dans le lieu secret. Je veux avoir cette étroite communion avec toi. J'ai besoin de toi, Jésus. Et apprends à demeurer là avec lui. Ne sois pas léger, ne pars pas si vite. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Dieu a beaucoup de choses à te dire. Demeure dans sa présence. Et restaure aussi l'autel. Restaure l'autel, restaure les offrandes, et tu auras un moyen de dire au Seigneur, Seigneur, rends-toi digne de moi. Mes offrandes sont devant ton autel. Les graines que j'ai semées sont devant toi, Seigneur. Que la pluie vienne sur ma vie. Qu'il n'y ait pas de pénurie dans ma maison, ni spirituelle ni physique. Qu'il n'y ait pas de pénurie financière. Je prie au nom de Jésus. Alléluia. Que tes eaux demeurent sur moi. Que Dieu fera avec toi. Celle que Dieu fera avec toi. Je veux te dire, le Dieu qui est sur ta vie est un Dieu pour lequel les impossibles n'existent pas. Rien n'est impossible pour Dieu. Il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Non, ce n'est ni par puissance, ni par force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées.